Si l'on vous dit calendrier et civilisations anciennes d'Amérique du Sud, vous allez probablement penser au calendrier Maya et la fausse annonce apocalyptique du 21 décembre 2012 qui secouait les esprits les plus vulnérables de l'époque. Vous allez peut-être aussi penser à l'incroyable calendrier aztèque exposé au Musée national d'anthropologie de Mexico avec ses 3,50 m de diamètre et ses 25 tonnes. Aujourd'hui pourtant, il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Par contre, je vous garantis un bond en arrière de plusieurs milliers d'années qui va nous transporter aux premières heures de l'utilisation des calendriers de Mésoamérique, si bien que nous avons officialisé l'existence du plus vieux calendrier maya connu au monde. Avant toute chose, il va nous falloir remonter une vingtaine d'années en arrière. En 2001, un groupe d'archéologues a découvert une cité maya partiellement cachée dans la jungle d'El Petén, au Guatemala, à seulement 2 heures de route de la réputée pyramide de Tikal. Le lieu découvert se distinguait par sa pyramide, construite en phases successives, l'une au-dessus de l'autre. Ils l'appelèrent Las Pinturas, les peintures en espagnol, d'après les peintures murales, aux couleurs vives, rappelant les fresques de Pompéi qu'ils trouvèrent à l'intérieur de la première chambre de cette pyramide. Entre les illustrations de leurs dieux et l'origine du monde, les archéologues ont trouvé l'un des premiers échantillons de l'écriture de cette civilisation précolombienne. Mais c'est aussi désormais la première preuve de calendrier maya qui a été identifiée dans 2 fragments de peinture murale trouvés au plus profond de Las Pinturas. Cette formidable découverte montre que les Mayas organisaient le temps de manière rituelle beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait auparavant. Boris Beltrán, qui en 2001 était étudiant à l'université de San Carlos au Guatemala, est aujourd'hui co-directeur du projet archéologique et se souvient encore comment il avait trouvé cette première référence au calendrier maya. Lui et ses collègues y avaient trouvé plus de 7000 fragments de peinture murale peintes sur le stuc des murs. Grâce à la datation au carbone 14 de morceaux de charbon de bois trouvés à proximité des fragments, ils ont pu calculer que ces premières peintures auraient été gravées entre 300 et 200 ans avant notre ère. Depuis, les chercheurs tentent de résoudre ce puzzle de 7000 fragments. Grâce à des technologies d'imagerie sophistiquées et à leurs connaissances accumulées sur la civilisation maya, ils ont réussi à recomposer des scènes qui montrent l'origine du monde, selon les Mayas, ainsi que le dieu du soleil se levant sur la montagne. Mais ils ont également trouvé des glyphes fournissant de nouveaux indices sur des aspects clés de cette civilisation. L'un de ces indices est la première référence écrite au gouverneur de l'époque, associée à une figure représentée sur un trône, la première preuve donc d'un monarque, et ce, des siècles avant les célèbres rois de Tikal, Ceibal ou Palenque. Une organisation sociale complexe et une hiérarchie du pouvoir existaient donc déjà. Parmi les milliers de fragments, 2 font allusion au Tzolk'in, le calendrier sacré, et les détails de ces découvertes ont été publiés récemment dans la revue scientifique Science Advances. Sur ces fragments, on distingue le chiffre 7 et un cerf, l'animal. 7 cerfs étant l'un des jours du calendrier Tzolk'in. Composé de 260 jours qui rappellent la durée de la gestation humaine, le calendrier n'a cependant pas de mois. Au lieu de cela, il est composé de jours, représentés par des glyphes et numérotés de 1 à 13. La date 7 cerfs existait effectivement et se voyait suivie de 8 étoiles, 9 eaux, 10 chiens et 11 singes. Les Mayas avaient un calendrier solaire, tout comme nous, mais ils avaient aussi un calendrier rituel, explique une chercheuse de l'équipe. La manière complexe dont les Mayas avaient d'organiser le temps a été complétée par ce que l'on appelle le compte long. C'est avec ce dernier qu'il a été possible de trouver des équivalences entre le calendrier maya et le calendrier grégorien. Ce que l'on appelle le compte long, c'est un système de datation antique, caractéristique de la civilisation maya, dont l'usage la distingue de toutes les autres civilisations mésoaméricaines. Comme les autres civilisations de la Mésoamérique, les Mayas connaissaient 2 types de calendriers. Le calendrier Tzolk'in, le calendrier rituel de 260 jours dont nous avons parlé il y a un tout petit instant, et le calendrier que l'on appelle le calendrier Hab,
qui est le calendrier solaire composé de 365 jours. Ils employaient couramment un troisième type de datation, lui aussi extrêmement précis. Eh bien, c'est cela qu'on appelle le compte long, et dont le point de départ correspondait à la création du monde actuel selon les Mayas. Et selon le calendrier grégorien, eh bien cette date correspondrait très précisément au 11 août 3114 avant Jésus-Christ. La pertinence de cette découverte réside dans le fait qu'il s'agirait de la plus ancienne date enregistrée par les Mayas. Mais à cette époque, ils devaient déjà l'utiliser depuis longtemps, ce calendrier. C'est ainsi que certains chercheurs pensent que ce calendrier était en place déjà 400 ans auparavant. Il ne reste donc plus qu'à espérer, les amis, que dans le futur, grâce aux découvertes des chercheurs acharnés et passionnés œuvrant en Amérique centrale, nous puissions remonter encore un peu plus la date de la première utilisation connue et prouvée d'un calendrier maya.